Retrouvez la Transat Bénodet-Martinique avec AG2R La Mondiale. Il y a du soleil, il y a un petit peu de ciel gris, etc. La mer est belle, il y a du vent. Les bateaux serrent le vent, ils sont bien partis dans telles conditions. Et ça, c'est la première information. Et ensuite, il faut évidemment donner des nouvelles de la course. Mettre des mots sur des images, traduire ce que l'on voit pour faire vivre l'événement à l'auditeur, c'est le secret de la longévité de Christian Bex. Pour tous les passionnés de voile, c'est la voix du large depuis 25 ans chez Radio France. Et les vieux briscards, ils sont devant justement, c'est parti. 14h, le coup d'envoi de la première transat en solitaire Bénodet-Martinique. Une première pour le monde nautique, mais qui sonne comme un dernier départ pour le journaliste. À l'arrivée en Martinique, il raccrochera les amarres d'une vie pleine de rencontres. C'est un grand privilège de les côtoyer, de pouvoir discuter avec eux. C'est un privilège de parfois pouvoir aller naviguer avec eux, ce qui m'est arrivé. J'ai navigué évidemment pas mal de fois avec Olivier de Kersauzon. Et j'ai navigué aussi avec des gens, des icônes de la voile comme Peter Blake. J'ai navigué sur des bateaux de la Coupe de l'América, j'ai navigué sur des grands trimarans. Il m'est arrivé de naviguer à 38 nœuds avec Laurent Bourgnon. Tout ça, c'est des grandes richesses, c'est un grand bonheur. Un temps de demoiselles pour saluer la côte bigoudaine, car c'est bien la pétole qui a coiffé tous les pronostics des météorologues. Et à ce jeu-là, il vaut mieux avoir de la bouteille. Parti en grand favori, il annonce la couleur en attaquant dès le départ. Gilda Morvan sur cercle vert. Effectivement, le géant vert est sorti en tête du parcours banane en devançant Nicolas Lundven et Éric Douglasé. La flotte s'était lancée sous spi dans une descente du golfe de Gascogne qui s'annonce d'ores et déjà rapide. Bénodet, Christian Bex, France Info. C'était la Transat Bénodet-Martinique avec AG2R La Mondiale.